Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si tu te sens débordé par ton quotidien, que tu ne sais pas comment prioriser, que tu ne sais pas ce qui est vraiment important à faire dans ta semaine ou dans ta journée, cette vidéo elle est faite pour toi. Déjà, à quoi ça sert de prioriser? Pourquoi prioriser? Tout simplement parce que prioriser, ça permet de rester concentré sur les choses essentielles et de faire les bonnes actions. De faire les actions qui vont te permettre d'avoir les résultats que tu souhaites en fonction de tes objectifs. Ok, maintenant comment faire? On va commencer directement. La première étape, c'est tout simplement de faire une liste des tâches à faire. C'est tout bête. Dans ta semaine, tu as plein de choses à faire, bah, tu fais une liste. Tu notes tout ce que tu veux faire, que ce soit personnel ou professionnel, ou même que ce soit pour tes études. Tu notes tout ce que tu as à faire, exactement tout de A à Z. Comme ça, tu as une liste où tu vas pouvoir aller rechercher les tâches que tu dois faire dans ta semaine. Tu ne dois pas réfléchir. Tu as justement une liste qui est bien faite. Tu peux très bien la faire sur un ordinateur ou simplement à l'écrit. C'est toi qui vois. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'utiliser la matrice d'Eisenhower. La première étape, ça va être de voir avec le cadran 1. Le cadran 1, c'est tout ce qui est les actions urgentes et importantes. En fait, c'est la chose que tu dois faire immédiatement. Tu vas mettre dans un petit tableau, par exemple, tu fais cadran 1, tu mets les actions, les tâches urgentes et importantes. Et à cet endroit-là, tu vas mettre ce qui est vraiment important pour toi. Ce que tu dois faire absolument maintenant, immédiatement. Ensuite, on va voir avec le cadran 2. Le cadran 2, c'est ce qui est vraiment important, mais ce qui n'est pas urgent. Donc là, tu dois le planifier. Tu le mets dans ta semaine, mais c'est pas urgent. Tu dois le faire. C'est juste ça. Et ensuite, le cadran 3, par exemple la colonne numéro 3, ça va être les tâches urgentes, mais pas importantes. En fait, là, ça va être urgent dans ta semaine de faire une tâche, par exemple, mais c'est pas vraiment ce qui est important à faire. Et le dernier cadran, c'est ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important. Donc là, par exemple, tu l'élimines tu l'élimines dans les tâches que tu as à faire cette semaine, ou tu la fais par exemple à la fin de ta semaine, si vraiment tu trouves qu'il faut quand même que tu fasses cette tâche-là ou pas. Ok, donc on a dit qu'on commençait par la liste des tâches. Ensuite, tu utilises la matrice d'Eisenhower. Ensuite, la troisième étape, ça va être de choisir 3 objectifs dans ta semaine. Par exemple, le dimanche, tu planifies ta semaine d'après. Et à ce moment-là, tu vois pour choisir 3 objectifs qui sont vraiment importants, que tu vas atteindre dans ta semaine. Et là, du coup, comment chercher l'importance? Tu vas simplement utiliser la matrice d'Eisenhower. Et là, ça va être tes 3 objectifs. Ceux qui sont importants et urgents, ce sont tes objectifs de la semaine. Ensuite, la quatrième étape, pour savoir comment prioriser, ça va être les 4 types d'actions. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être de prendre tes tâches que tu as à faire dans ta semaine et de les mettre en fonction des actions que tu dois faire. Je vais t'expliquer un petit peu plus dans les détails. La première, ça va être des actions obligatoires. Donc tout ce qui peut être école, travail, médecin, rendez-vous, en fait toutes les choses que tu peux pas changer. Ça va être les actions obligatoires. Donc ça, c'est la première chose que tu dois mettre dans ta semaine. Ensuite, ça va être les habitudes. Donc ça peut être ton sport, ça peut être écrire, ça peut être marcher, ça peut être lire un livre. Ça va être tes habitudes. Ensuite, tu vas avoir la tâche de la journée, la chose que tu vas absolument faire aujourd'hui. Et ensuite, ça va être les bonus, les choses que tu peux faire en plus quand tu auras fini ta journée. Donc là, tout ça, ça va te permettre de prioriser. En fait, la première chose qui est importante, ça va être les actions obligatoires. Ensuite, ça va être tes habitudes. Ensuite, ça va être ta tâche de la journée. Et ensuite, tu as les bonus. C'est pas justement obligatoire, c'est pas quelque chose que tu feras tous les jours, les bonus. Mais si tu en as, c'est ok parce que tu auras fini ta journée comme il faut. La cinquième étape, ça va être de se questionner. Pourquoi se questionner? Ça va te permettre en fait d'écrire sur ce que toi tu ressens par rapport aux tâches que tu as à faire. Si, imaginons, tu dois faire une tâche, mais que tu vois pas le sens derrière, tu comprends pas la raison de pourquoi tu dois faire cette tâche, tu vas pas vouloir la faire. Si des fois, c'est tout bête, si là, à un moment donné, tu veux faire de la course à pied, au lieu de faire une séance de musculation, mais que t'aimes pas ça, mais que tu as quand même envie, faut que tu ailles chercher par exemple la raison de pourquoi tu veux faire ça.
Et là, ça va te donner une raison de faire ton action. Donc ça va être beaucoup plus simple de le faire. Et ça va te permettre du coup de chercher l'importance et donc de prioriser. Parce que si c'est vraiment important pour toi, bah, au final, ça va être par exemple dans le cadran 1 ou dans le cadran 2 de la matrice d'Eisenhower. Donc je te laisse faire ça. Donc pour résumer, ça va être, tu fais une liste de tes tâches, tu utilises la matrice d'Eisenhower, ensuite tu définis tes 3 objectifs de la semaine. Après ça, tu vois pour prioriser en fonction des 4 types d'actions. Et à la fin, tu vois pour écrire, pour trouver la raison de tes objectifs. Donc maintenant que tu as toutes les clés pour prioriser tes tâches, pour voir ce qui est vraiment essentiel et important à faire dans ta semaine, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube et je te laisse aussi me follow sur Instagram.